Bon, nous allons participer à un débat. Ouais, à un débat en direct. Nous allons participer, je vais vous faire participer à un débat. Pour la première fois ici, j'ai invité des gens. J'ai invité des gens à savoir ce direct-là parce il est important. Le King de Diez Vérité a dit maintenant on ne fera plus de direct comme ça parce qu'il faut le faire, il faut faire des directs pour dénoncer. On va faire des directs pour. On va faire des directs pour contredire ce qui se dit. On va faire des directs pour contredire ce qui se dit. Et on va le faire ensemble avec tous ceux-là qui aiment la vérité. Parce que parfois, quand on parle, on dit non, vous parlez sans preuve. Aujourd'hui, on va parler quelque chose. Bon, c'est marqué ici en titre que Alassane Draman Ouattara, c'est pas nouveau, sa stratégie là. Sa stratégie de croire qu'il fait durer le suspense. C'est-à-dire attendre les derniers jours pour annoncer aux gens que lui, il sera candidat. Bon, candidat à quoi? Quand on parle de candidat, mais je les ai trop aidés. Ces voyous là, ils seront candidats à quoi? Bon, il ne faut même pas parler de candidature. Mais sinon, pour distraire l'opinion publique, on va parler ici de sa stratégie qui n'est pas étrangère. Mais Alassane Draman Ouattara est un pont qui doit être brisé. C'est ça qui est la vérité. Parce qu'Alassane Draman Ouattara n'est pas un individu, c'est plutôt un vampire, c'est plutôt un extraterrestre qui est aux ordres de ceux-là qui l'ont conçu. Donc ici, là, il vous appartient de partager cette vidéo-là et de l'envoyer très loin. Parce que sur leur soi-disant plateau, ils invitent des gens à capacité limitée de s'exprimer. Pourquoi? Parce qu'en Côte d'Ivoire, quand tu t'exprimes et que tu prends le dessus sur ton interlocuteur, là-bas, il y a deux choix. Soit tu choisis d'être fiolé, soit tu choisis d'aller à Maka. Et puis Maka, là, où tu choisis de partir là, c'est pas pour être jugé, mais c'est pour être condamné. Parce que eux, là, ce sont eux qui ont l'instrument. Ce sont des voyous. Quand je dis que ce sont des gangsters, c'est pas de les insulter. On va ici écouter Alassane Draman Ouattara dans sa comédie de faire croire aux gens qu'il fait un meeting. Et puis, nous allons développer cette comédie-là en disant à ceux-là qui se font passer pour ces esclaves modernes, pour ne même pas dire pour ces exploitants, mais pour ces esclaves modernes. On va leur dire ici que vous ne mentez pas au peuple ivoirien, mais vous mentez à vous-même parce que vous connaissez la vérité. Et comme on l'a dit tantôt, la vérité vous affranchira. Famille, on va regarder ici le discours de ce despote et puis par la suite, je vais montrer par A plus B que ceux qu'on invite à la chaîne télé là, ce sont que des collabos, ce sont que des limités du savoir et des limités d'expression. Ici, on ne doit pas limiter les expressions. Je vous laisse ici regarder Alassane Draman Ouattara. Pour être des candidats indépendants, ce n'est pas seulement le candidat indépendant, le gens qui manipulent les militants pour être des candidats indépendants, ce n'est pas seulement le candidat indépendant qui aura affaire à moi, mais c'est les manipulateurs qui auront également affaire à moi. Et quand Alassane Ouattara finit de parler, Alassane Ouattara dit que les militants, ils pensent que non. Alassane Ouattara dit que Puis après, on va aller en profondeur. Et au RHDP, Ouattara président pour être sûr. Alassane Ouattara dit que ceux-là qui manipulent les gens pour prétendre être des candidats indépendants, ils auront affaire à lui. C'est Alassane Ouattara qui dit ça. Hein. On va l'écouter. On écoute ici Alassane Draman Ouattara. Les gens qui manipulent les militants pour être des candidats indépendants, ce n'est pas seulement le candidat indépendant qui aura affaire à moi, mais c'est les manipulateurs qui auront également affaire à moi. Si lui attrape les gens qui manipulent des gens, c'est-à-dire ces électeurs pour être des candidats indépendants, ce n'est pas ces électeurs-là, ce n'est pas les gens qui ont manipulé, mais c'est ceux qui manipulent là pour être des candidats indépendants. Ce sont eux qui auront affaire à moi. Alassane dit, les gens qui veulent devenir candidats indépendants, qui font partie de son RDP là, s'ils ont décidé d'être candidats indépendants et qu'ils ont manipulé ces soi-disant partisans, ces gens-là, ils auront affaire à lui. Posons la question à Alassane Draman Ouattara. Dans toi, ton village là, les gens ne sont pas libres de dire qu'ils vont former eux aussi leur famille. Dans ton village à Saint-Dou, les gens ne sont pas libres là-bas de dire eux vont former leur famille et être aussi les chefs de leur famille. Donc ils doivent rester aux ordres de ton père et de ta mère. C'est à leurs ordres là, ils doivent rester. C'est à leurs ordres ils doivent rester. Ils doivent rester aux ordres de ton père et de ta mère. Mais moi je vais t'informer que ici c'est pas Saint-Dou. Ici là, c'est pas Saint-Dou. Et ici là, c'est pas un royaume, c'est la Côte d'Ivoire. Donc nous on est libre. Les gens sont libres de dire à quel moment
Ils veulent eux aussi participer à un développement. On va dire que la Côte d'Ivoire est développée parce que c'est toi qui l'as fait. Tu vas dire que c'est toi qui as développé la Côte d'Ivoire. Quand tu dis que c'est toi qui as développé la Côte d'Ivoire, là, avant de venir développer selon toi la Côte d'Ivoire, il n'y avait pas de président. Il n'y avait pas de président. Toi là, tu t'es fait passer pour qui? Pour opposant, non? Et encore, si tu t'es fait passer pour opposant, on peut même te dire bravo. Tu es un djihadiste, tu es un rebelle, tu es un rebelle, tu es un tueur, tu es un kamikaze. C'est-à-dire, les kamikazes, toi tu es ça, mais tu refuses de mourir. Mais tu mets en fond des gens devant pour mourir pour toi. Un kamikaze qui refuse de mourir, mais c'est toi. Maintenant, tu dis aux gens, faut pas, ils vont vouloir se détacher pour être candidat indépendant. Pas toi, tu es qui? Pas tu es qui? Tu es un Burkinabé au début, tu es un Burkinabé à la fin, et puis tu es déraciné en conclusion. Donc, tu n'as rien à dire à quelqu'un ici. Tu n'as rien à dire à quelqu'un. Maintenant, on va continuer, hein, on va s'arrêter là. Parce que j'ai dit que c'est un débat. Et ceux-là qui ont peur de rentrer dans ce débat-là, moi, je vais vous informer ici que la peur là, ne peut pas vous affranchir. Ouais, je vous le dis aujourd'hui, la peur, ça ne peut pas vous affranchir. Donc, si vous avez peur, mieux vaut accepter ce que vous vivez. Arrêtez de nous emmerder avec vos vidéos à la con. Arrêtez de nous emmerder avec vos vidéos. Si vous avez peur, mieux vaut aujourd'hui là, quand vous fuyez pour venir en Europe ici, mais les Français là, ils ont affronté les difficultés. Hein. Ils ont affronté les Allemands. Vous comprenez? Les Français ont affronté les Allemands. Quand vous fuyez pour les États-Unis là, les Indiens, ils ont affronté les Anglais. Donc vous pensez que les pays se développent comme ça? On va continuer. Hein. On va continuer. On va s'arrêter là. On continue. On va continuer. On va continuer ici. On va regarder ça ici. Voilà. On réécoute ce qu'il a dit. Hein. On réécoute ça ici. Un Burkinabé comme ça, mais ce n'est pas un Burkinabé même. Ça, c'est un Nord-Voltaïen. Des militants pour être des candidats indépendants, ce n'est pas seulement le candidat indépendant qui aura affaire à moi, mais c'est les manipulateurs qui auront également affaire à moi. C'est les manipulateurs qui auront également affaire à moi. Les manipulateurs. Mais qui est manipulateur que toi? Sale vieux con. Qui est manipulateur que toi? C'est toi là, tu es venu t'asseoir ici pour faire comprendre aux gens, donnez-moi 5 ans. Et je vais changer la Côte d'Ivoire. Un Ivoirien, toi. Qui a dit ça aux gens? J'ai dit ça aux gens ici. Et 5 ans que tu as demandé là, c'est à la suite de quoi que tu as obtenu les 5 ans? Et quand on veut parler, on dit c'est du passé. Laissez, c'est du passé. Mais ce n'est pas pour le même passé là qu'eux disent qu'ils ont condamné Babo Laurent à 20 ans de prison. BCAO qui a été volé selon eux là. Ça a été volé ça quand? C'est aujourd'hui que ça a été volé. C'est aujourd'hui. Mais ce n'est pas à cause des passés là qu'ils ont dit que Tidiane Thiam n'est pas ivoirien, Daïmé n'est pas ivoirien. Donc moi, j'ai dit son nom pour que. Mais en tout cas, c'est à cause du passé là qu'ils ont dit que c'est un Français. Parce que c'était prévalu selon eux, ben, sinon c'est vrai, d'une autre nationalité. Mais lui-même n'était pas ivoirien déjà. C'est un Sénégalais. Donc lui-même là, on le met de côté. Mais c'est à cause du même passé là. Ils ont dit que Babou n'est pas éligible. Mais pourquoi quand le même passé là les poursuit, ils trouvent que non, c'est du passé. Il a pris les armes ou pas? Il a été le parrain, le père des rebelles ou pas? Que quelqu'un vienne me dire ici que c'est Sorogio. Parce que j'allais poser la question de savoir où se trouve Sorogio aujourd'hui. Et comme par bâton magique, lorsque lui il vient là, les rebelles se rangent. Mais les rebelles, ils ont dit, on est venu pour Alassane Ouattara. On est venu pour l'installer. Ils n'ont pas dit qu'ils sont venus pour installer Sorogio. Montrez-moi une vidéo où on a dit, les rebelles ont dit, on est venu ici pour installer Sorogio. Une seule vidéo. Ça n'existe pas. Et tous ceux-là sont les chefs rebelles. C'est lui qui l'a nommé, ce sont ceux qui l'ont nommé à côté de lui. Quelqu'un qui n'est pas un rebelle, n'est pas le père des rebelles, il habite des rebelles sous son toit. Il donne des postes à des rebelles. Il fait confiance aux rebelles pour sa sécurité. Et pourtant, il n'est pas un rebelle. Vous prenez l'exemple qui? C'est un rebelle. Donc, il a imposé sa rébellion aux Ivoiriens. Et à force d'imposer sa rébellion aux Ivoiriens, aujourd'hui, les Ivoiriens sont devenus ses esclaves. Parce qu'ils ont une arme sur leur tente. Il faut croire aux gens que non, les gens peuvent s'exprimer. Mais qui peut s'exprimer? C'est un semblant de débat où vos soi-disant animateurs de télé, vos soi-disant reporters prennent position pour vous. Ça, c'est un débat. Un débat où on prend position pour ceux qui sont là. Alors, famille, on va continuer cette vidéo-là pour ne pas trop
finir ma salive pour des énergumènes comme lui là. On va continuer ici. Alors, M. Biambi, soyons directs. Est-ce que votre candidature, est-ce que vous avez l'impression que cette candidature à l'élection présidentielle d'octobre 2025 pour le compte du RHDP gêne quelques cadres du parti au pouvoir? Bien sûr, comme j'ai toujours dit, c'est le cas non plus le président Ouattara en otage, parce que le président Ouattara avait déjà dit, il y a 2 ans, il avait une douzaine. Et derrière cette douzaine, on ne la voit pas. Si elle ne sort pas du bois, que moi je sors, on doit m'encourager. Vous pensez que vous faites partie de la demi-douzaine dont je peux parler? Je ne suis pas dans le secret du président Ouattara, mais je peux faire partie parce que j'étais membre fondateur du RHDP avec le pôle 023. Ok. Vous êtes candidat à la convention du RHDP. Est-ce que vous pouvez citer le nom d'un haut cadre de ce parti au pouvoir là qui vous parraine? Est-ce que c'est quoi les soutiens, mais de façon véritable, que vous avez au sein du parti? Merci beaucoup. Je suis un homme qui n'est pas du serrage du RHDP. Je suis arrivé au RHDP avec un parti politique agir pour le peuple. Grâce à mon ami personnel, le Premier ministre Amel Bakayoko, et d'ailleurs le ministre Bitougou. Je n'ai aucun parrain depuis Fauboy, depuis Midi, avec Bambo, et aujourd'hui avec le président. Ce projet-là, vous l'avez expliqué à Adama Bitougou? Bitougou n'est pas mon quotidien politique. Oui, je demande si vous lui avez expliqué. Vous avez demandé la une personnalité à laquelle j'ai dû peut-être parler de ça. Moi, la seule personnalité à qui j'ai parlé de ça. Je ne vais pas faire cette bêtise là même. Au fait, je vous montre cette partie-là pour dire quoi? Pour dire que ce monsieur qu'on appelle Alassane Dramane Ouattara, les gens sont à ses ordres. Avant d'être candidat, il faut lui poser il faut lui demander la permission. C'est-à-dire que, viens, tu vas être candidat contre moi, mais tu fais ce que je dis faire. Voilà la personne d'Alassane Dramane Ouattara. Voilà la personne d'Alassane Dramane Ouattara. Ce monsieur-là, c'est une vermine. C'est une vermine. Il n'a même pas de vergogne. Il n'a pas de couilles. Vous connaissez la couille. Il n'a pas de couilles. Voilà quelqu'un qui n'a aucune notion intellectuelle. C'est tout ce qu'il fait, c'est sur du fanatisme. Tout ce qu'il fait, c'est sur de la manipulation. Tout ce qu'il fait, c'est sur de l'influence. Tout ce qu'il fait, c'est comme la jungle. Vous avez les animaux. Les animaux. Voilà. C'est-à-dire, comme lui, il a un problème de réflexion. Ouattara, il ne réfléchit pas. Hein. Ce sont les gens qui réfléchissent pour lui. C'est la France qui réfléchit pour lui. C'est-à-dire, c'est comme vous voyez Grand P. Grand P là. On lui dit, fais ça, puis il fait. Fais ça. Ce sont des gens qui sont des humains à l'œil nu, mais sinon à l'intérieur, là, ce sont des animaux. Donc Ouattara, c'est un animal. Donc celui-là, on ne peut pas lui faire confiance pour dire qu'on va suivre ses pas. Ce n'est pas possible. Vous voyez, ce n'est pas lui qu'on suit. Donc tout ce qu'il dit ne vient pas de lui-même, parce que lui-même ne sait pas ce qu'il dit. Ouattara, là, il ne sait pas ce qu'il dit. Donc Ouattara, il n'est qu'un pont. Mais le pont, là, il ne se construit pas de lui-même. C'est quelqu'un qui construit le pont. Donc on dit avec Ouattara, pour être candidat, il faut lui donner la permission. Hein? Donc, d'ailleurs, d'où vient même mon expression de dire qu'il n'y a pas d'élection en Côte d'Ivoire. Parce que quand on parle de l'élection, ce sont des personnes avec tout leur sens moral. Ce sont des personnes intellectuelles, intelligentes, qui ont décidé de choisir un candidat et le candidat a décidé de se présenter avec un programme de gouvernement. Mais Alassane Dramane Ouattara, c'est lui qui choisit ses adversaires. C'est lui qui choisit ceux qui doivent voter. Bon, un gars comme ça, là, un homme comme ça, là, quand on l'appelle voyou, on dit c'est un gangster. Les gens disent que non, nous on exagère. Mais en parlant de gangster, j'ai envie de vous montrer ici une vidéo lors de ce qu'ils appellent congrès. J'ai envie de vous montrer ici une vidéo lors de ce qu'ils appellent eux-mêmes congrès. Regardez ici, je vous parle de gangster. Regardez ici, famille. Alors, famille, de vous à moi, quelqu'un qui se dit intellectuel, quelqu'un qui se dit responsable, quelqu'un qui se dit un guide, tu vas faire une campagne. Parce que ces gens-là, ils sont sur la pelouse, ils sont au sein de l'endroit, de l'espace où cet individu, ce gangster a décidé de venir faire campagne, a décidé de venir convaincre l'opinion publique. C'est dans ce même espace-là que les gens apprennent à se battre. Ils apprennent à lancer coup de poing. Il n'y a pas papier pour dire quelle question on va poser
à notre mentor. Il n'y a pas papier pour dire qu'est-ce qu'on peut retenir de ce qu'il va dire. Il n'y a pas papier, il n'y a pas ça. Hein. C'est coup de poing, coup de pied. On vient pour essayer, comme même une salle de gym. Donc vous devrez comprendre déjà hein, l'individu en question pour qui les gens sont en train de dire être soutenus. Vous devez comprendre l'individu. On a vu ici la campagne de Gbagbo Laurent. On n'a pas vu des gens avec coup de poing, avec coup de pied, jeu de jambes. On n'a pas vu ça. Même Blaise Goudé lui-même, on n'a pas vu ça. Bédier, on ne voit pas ça. Mais chez eux-là, c'est ce qu'on nous montre. La démonstration de coup de poing. Si ce n'est pas des gangsters, qui peut se comporter comme ça? Si ce n'est pas des gangsters, je peux vous montrer des vidéos ici où quand on parle des loupards de Houphouët-Boigny dans le temps, les loupards, pendant que Houphouët-Boigny hein, les appelait pour venir hein, effrayer ceux-là qui allaient s'opposer, mais les loupards s'entraînaient avec le coup de pied, jeu de jambes, parce qu'il y avait des loupards d'État qui étaient payés par Houphouët-Boigny. En ce temps-là, la Côte d'Ivoire n'avait pas un niveau de compréhension politique. Donc, en ce moment, nous, on suivait tout ce qu'Houphouët-Boigny disait. Pour nous, c'était normal qu'on prenne des voyous, des barbares dans les rues, et on les paye pour effrayer, pour intimider la population. Pour nous, c'était normal. Donc, on vivait dans la peur. Mais cette peur-là, depuis que le blanc nous a montré qu'on peut s'imprégner sur un appareil qu'on appelle téléphone et à partir d'un instrument qu'on appelle, à partir d'un produit qu'on appelle Internet, nous avons compris que, mais on n'a pas le droit d'avoir peur, puisque nos parents se sont affranchis. Donc nous ne sommes plus des esclaves. Donc on peut dire non. Et merci que Dieu a créé Gbagbo Laurent, qui nous a envoyé, qui nous a confirmé nos pensées de pouvoir dire non. Parce que chez nous avant, chaque famille gardait son nom dans son ventre. Tu n'avais pas le droit de parler. Mais lorsque Gbagbo Laurent, avec Internet, avec téléphone, nous ont appris qu'on peut dire non. À partir de ce moment, on a compris nos droits. Donc, on sait qu'on ne peut pas prendre notre argent pour payer des voyous pour nous intimider. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la Constitution et il y a ce qu'on appelle la loi. La loi me défend. Et la loi a créé une unité, des unités qu'on appelle police, gendarme, militaire, pour assurer ma sécurité. Pourquoi ces voyous-là peuvent bénéficier de moi, ma cotisation, pour m'intimider? Donc, nous avons dit non. Mais Alassane Ouattara, c'est ce qui met en jeu. Donc, quand il dit Alassane Ouattara, je l'ai toujours dit, hein, Alassane Draman Ouattara, c'est ce qui met en jeu. Donc, on va laisser ici écouter un peu ce débat-là. Et puis, comme j'ai dit, ils invitent sur leur plateau des personnes avec une limitation d'expression. Alors, nous, ici, on n'a pas de limitation d'expression. Nous allons nous exprimer. Sur ce, je vais vous laisser ici écouter ce qui se passe dans ce débat-là. Et puis, peut-être des choses auraient pu se faire. On a vu Bédier qui a affronté en sortant en 2020 KKB et Didier Badi à l'occasion du congrès du PDCI. Donc vraiment, ça aurait vitalisé la démocratie en interne au niveau du RHDP. Bon, pour l'instant, je vais m'arrêter là. On reste sur la forme. Ouais, justement. Et puis, en fait, voilà, parlant de la forme, on a eu plusieurs... on a eu les 60 000 personnes et moi j'abonde dans le sens de Mme Boucher et président parce qu'en fait c'était pas là le grand défi du parti au pouvoir parce qu'on les attendait plus ailleurs, notamment sur l'aspect sécuritaire. Parce que lorsqu'on dépasse plus de 60 000 personnes, il faut s'assurer que ces personnes-là viennent à un meeting, venir écouter, mais rentrent chez elles, c'est Nesso. D'abord, le pari de la mobilisation qui a été réussi. Le pari de la mobilisation réussi, mais quand le parti au pouvoir aujourd'hui dit qu'il couvre tout le territoire, c'est-à-dire le Parlement est orangé, comme ils aiment bien le dire. Ils ont plusieurs députés, ils ont la majorité des députés à l'Assemblée nationale. C'est facile pour eux de mobiliser 60 000 personnes. On est 30 millions d'Ivoiriens. T'as une super idée? Mais vous m'emmerdez là, vous m'emmerdez là. C'est quoi ça? Oh. Mais qui est le là-haut? Je m'appelle Mia et j'ai besoin d'un financement de Je m'en fous. T'as pas besoin de mon appui. Moi, je suis pas d'accord. On est 30 millions d'Ivoiriens, dans ces 30 millions, on a mobilisé 60 000 personnes. Moi, je pense que c'est pas... C'est 60 000 dans les tribunes et 5 000... Oui, donc, mais... c'est une démonstration de puissance. Oui, mais... Ah, cette pocle-là, elle a son visage. Elle a son visage. Hein? Les sorcières associées. Tu vois que tu commences à avoir cheveux blancs. Faut pas réfléchir, bâtard que tu sois. Tu dis que elle dit,
c'est une frappe, c'est une puissance de frappe. C'est une puissance de frappe, le fait de mobiliser, mais vous n'avez pas mobilisé quelqu'un. Vous avez corrompu l'opinion publique. Mais c'est à cause de cette corruption-là que vous mettez les gens en prison. On va vous montrer ici. Je vais vous montrer ici que vous n'avez pas mobilisé quelqu'un. Vous avez corrompu les gens. Il ne faut pas confondre les choses. Il ne faut pas confondre les choses. Corruption et puis mobilisation, c'est deux aspects qui diffèrent. Je vais vous montrer ici cette corruption. Voilà des gens ici qui disent qu'ils ont mobilisé les gens. Prenez votre dictionnaire et lisez ce que c'est que la mobilisation. La mobilisation. Prenez votre dictionnaire et lisez. On va laisser ici regarder quelque chose. On regarde ça. Voilà. On a quitté un BP. Dès que tu descends du canet, on te donne 5 000, un sac de riz. Voilà, sac de riz là qui est là. Ouais, ça m'a pas. C'est Ado qui fait ça, qui est encore papa. Ouais, le grand-père là, il m'a pas de. Voilà, dès que tu descends du canet, on te donne 5 000, un sac de riz. Maman, alors, elle est à la maison. Voilà. Alors, dès que tu descends du car, on te donne 5 000 avec sac de riz. Ce qui veut dire quoi? On va te prendre pour aller à Mbépé. Mbépé, là, c'était quoi? C'est pas vous qui étiez là-bas. 5 000 francs et un sac de riz, là, c'était pourquoi? Ça veut ça mobilise les gens. 5 000 francs et un sac de riz. Donc, si je comprends bien, c'est à cause de ça, pour 5 000 francs et un sac de riz, vous cassez leur maison. Comme ça, ils n'ont pas un lieu où dormir. Ils ne peuvent pas aller travailler. Ils ne s'inquiètent pas. Ils vont s'inquiéter le lendemain pour que vous puissiez leur donner sac de riz et puis 5 000 francs. C'est ça la mobilisation. Ça s'appelle de la corruption. Ça s'appelle de la corruption. Quand on dit mobiliser quelque chose ou des gens, ce sont des gens à qui on dit les raisons qui nous amènent à les contacter dans leur intérêt et dans l'intérêt de la majorité. Ces personnes-là se sentent concernées par le développement de ces raisons-là et ces personnes décident de s'attrouper pour soutenir l'action. C'est ça, mobilisation. Prenez votre dictionnaire et puis allez-y lire encore. C'est ce qu'on appelle mobilisation. Mais on ne peut pas prendre 5 de riz et puis 5 000 francs, aller donner des gens pour venir à notre congrès et puis dire on a mobilisé des gens. Mais est-ce que dans votre tête là, ça sonne bien? Donnez-moi une seule vidéo où Gbagbo Laurent, pour mobiliser la population ivoirienne, les gens étaient obligés de recevoir 5 de riz et puis 5 000 francs. Donnez-moi une seule vidéo. Ça n'existe nulle part. Parce que les Ivoiriens se reconnaissaient dans le combat de Gbagbo Laurent. Au contraire, les Ivoiriens ont même cotisé pour Gbagbo Laurent. Les planteurs, ce sont eux qui donnaient l'argent à Gbagbo Laurent. Mais ici, avec Alassane Dramane Ouattara, c'est lui plutôt qui donne des voitures. Un planteur, il a besoin d'une voiture pour faire quoi avec? Mais le planteur, son instrument de travail, là, ce sont des tracteurs, ce sont des machettes, ce sont des dabas, ce sont des produits pour enrichir sa culture. Ce sont ce qu'il attend. Mais vous donnez voiture au planteur, vous donnez voiture au chef du village. Chef du village va faire quoi une voiture? Il va faire quoi une voiture? Dans le village, chef du village, c'est comment? Puis lui, chef du village, avait une voiture. Pour aller où avec? Si ce n'est pas de la corruption. Vous êtes des corrupteurs, des voyous, des gangsters. C'est ce que vous êtes. On va continuer cette vidéo-là. Quand tu as les leviers, c'est pas facile de réunir. Réussi, mais c'est pas surprenant. C'est ce qu'on veut. Le pari est réussi par aller où? Un pari qui est réussi là, c'est un pari qui a tous ses sens. C'est ce qui défend les normes. C'est quel pari qui est réussi ici? Donc, quand un voleur, ça va voler une banque, et puis il sort avec beaucoup d'argent, on va dire qu'il a réussi son pari. Parce que l'argent qu'ils ont donné aux gens, 5 000, et puis ça dégage, c'est quitté où? Qui nous justifie ça? C'est quitté où? C'est l'argent du contribuable. Donc, ils ont volé pour donner à des gens. Ils ont volé. C'est ça un pari qui est réussi. Parfois, puis je me dis que toi-même là, est-ce que tu n'es pas corrompu même? De toute façon, je suis en train de te regarder là. J'ai fait une vidéo propre pour toi. T'inquiète pas. J'ai fait une vidéo propre pour toi. Pour moi, en fait, si tu réussis à rassembler 60 000 personnes dans un stade, c'est à saluer. Il y a son gourou là-bas. Moi, je ne m'attendais pas à ça. D'accord. Je te prends un exemple. Aujourd'hui, 6 mois, j'ai les moyens, je peux mobiliser, c'est-à-dire, je dis tous ceux qui viennent à mon boutique ont 20 000 par personne. Oui. Je vais mobiliser plus de 70 000, même peut-être 100 000 personnes même. Donc, en fait, je veux dire qu'aujourd'hui, avec les... J'ai envie de vous dire que même si vous me donnez des milliards, si moi, Eric Aouraga, je n'ai pas envie de venir quelque part, je ne viendrai pas. T'es une menteuse. T'es une ponclée. Je vais te faire une capture d'écran. T'es une ponclée, puis je vais te dessiner en grande voix. Attends. Je te fais un capture d'écran. T'es une ponclée. Quand on te donne un milliard, déjà, on te paye combien que tu t'assois sur le plateau là pour dire que non, tu défends un régime sanguinaire, un régime barbare. On te donne combien?
Toi, tu as poclé, ça c'est 10 000 francs, même 1 heure. Toi, tu as un poclé, tu l'as caleçon. Voilà les poclés comme ça, quand on va chercher, et puis on va mettre sur le plateau. Que oui, ils vont te dire, si tu viens dans milliard, je ne viens pas à ton meeting. Toi, tu ne viens pas à lui son meeting pour milliard. Mais pour combien? Tu ouvres ta salle beuve là, puis tu parles. Pour combien? Tu vas dire que tu as une logique dans ce que tu dis là. La logique, c'est quoi? C'est de tuer des Ivoiriens, de tuer un peuple, de détruire l'avenir d'un peuple. Pourquoi? Parce qu'on veut servir le colon. C'est ça ta logique, mais c'est une poclée, tu as une déracinée, tu as une perdue. Et ça me fait mal que des gens comme ça, souvent, ils disent qu'on est indépendant. Va d'un cadin. On va écouter ici. La civilité est différente. Voilà. C'est une ça fait quelque chose à déplacer. Voilà. Circulaire où des personnes distribuaient des billets de 5 000. Voilà. Mais ça peut être des collations pour fortifier les militants qui se placent au stade des BNP. Par rapport au l'argent, des petits dons à faire. Regardez. Donc, on attend le jour du meeting pour faire des collations et pour faire des dons. Le jour du meeting. Donc, après le meeting, là, les gens n'auront plus besoin de dons. Après le meeting, là, ils ne mangent plus. Avant le meeting, là, ils ne mangeaient pas. Avant le jour de votre connerie, là, ils ne devaient pas manger. Donc, c'est le jour de votre choix. Regardez, vous voyez, ce que dit ces gens-là. Ça me fait mal. Hein? Mais heureusement, peut-être que Dieu a bien fait pour m'enlever en Côte d'Ivoire. Parce que je parle ici devant des énergumènes comme ça. Et puis, hein, je vais écouter pacifiquement hein, le venin qui sort de leur narine et de leur anis. Et puis, ils seront obligés de sentir ça. L'odeur de ça. Ça va me fatiguer. Ça va me fatiguer. Et parce que ça va me fatiguer, je vais me déverser sur eux. Je vais me déverser sur eux. Il y a des conneries comme ça. Comme oui, ce sont des dons. Dons de quoi? Quand on fait don à quelqu'un là, il y a une raison. Votre raison de don là, c'est lequel? C'est d'aller à votre meeting. Donc, en allant à votre meeting là, c'est en ce moment on peut profiter de vos dons. Et puis quel meeting? Vous appelez congrès. Congrès, à ceux que vous donnez 5 de riz. Et puis 5 000 francs. Et puis 5 000 francs. Eux là, ils doivent comprendre quoi? Que vous êtes candidat. Mais pourquoi? Mais ce sont les mêmes gens que leur maison est cassée, est détruite. Ils dorment dehors. Ils n'ont pas un lieu où dormir. Ce sont ces mêmes gens-là. Mais si on doit faire don, faites-leur don de maison. Faites-leur don d'abri. Faites-leur don d'un espace où ils pourront vivre aisément. Donc, c'est ça de riz là. Quand on te donne du riz, c'est pour préparer ça quelque part. Quand on te donne du riz là, c'est pour préparer ça quelque part. Et 5 000 francs aujourd'hui, par rapport au transport en Côte d'Ivoire, dites-moi, ça va servir à quoi? 5 000 francs. Ça s'appelle la corruption. Vous avez affamé des gens. Vous avez appauvri des gens. Pour après venir les corrompre, pour leur faire croire que vous pensez à eux. Ça s'appelle de la manipulation. La corruption de la manipulation. Mais il faut être un voyou pour s'adonner à ce genre de choses-là. On va continuer. On continue. Je suis sur vous. Je suis sur vous. Je suis sur vous. Et puis, je vais vous dire ici, je vais mettre de l'ordre d'entre mes amis. Parce que ceux qui sont sur ma page, et puis ils viennent, et puis ils gonflent le nombre de ma page. Et puis les gens qui viennent dire, ah, il a beaucoup d'amis. Je vais tous les supprimer parce que moi, quand tu viens sur ma page là, c'est parce que tu as accepté mes vidéos, tu as accepté mon combat. Cette page-là, ce n'est pas une page privée, ce n'est pas une page personnelle. C'est une page officielle. Donc quand tu es ici là, tu dois partager ce que tu entends. Et puis tu dois te présenter lorsqu'on fait des directs. C'est ça ton rôle. Je ne suis pas ici pour être ami de quelqu'un. Je suis sûr, on va partir. Mais je pense qu'ils ont tous été coutumés de ce fait-là. Donc aujourd'hui, pour moi, c'est pas, en fait, c'était pas là qu'on les attendait. C'était plus sur l'aspect sécuritaire, comme je le disais. Regardez, au sortir des gens de ce meeting-là. Voilà, on a eu une bousculade qui a occasionné des morts. Pour s'incliner devant la mémoire, en tout cas. Voilà, donc moi je pense que c'était plus là qu'il fallait miser. Il fallait plus sécuriser les personnes qui venaient à ce meeting-là dans un premier temps. Et puis par la suite, maintenant, il y a eu aussi, moi je ne sais pas si en Côte d'Ivoire les mineurs votent. Moi ça m'étonne. Moi, je ne sais pas si au RHDP ils ont une académie de militants. Parce qu'on a vu des gamins qui étaient dans les photos que moi aujourd'hui je déplore. C'est pas normal qu'on ait ce genre des enfants à ce meeting-là. Qu'est-ce qu'ils vont faire quoi là-bas? Ils cherchent quoi? Ils vont soutenir le candidat. Ils comprennent quoi de cette politique-là? Donc aujourd'hui, je pense que ce sont des... C'est pas ce que je disais là. Ils vont faire quoi là-bas? Pas des critères, mais c'est des aspects que le parti au pouvoir sur lesquels le parti au pouvoir aurait dû quand même être un peu plus regardant. C'est-à-dire ne pas distribuer des t-shirts à tout le monde
voilà, venez, vous voulez faire votre truc, vous invitez vos militants, vous réclamez avoir 2 millions de gens d'adhérents. Donc, c'était ça aussi le but du pré-congrès, mobiliser un peu la base, et puis pour faire venir ceux qui pouvaient remplir le stade. Ah, faire venir ceux qui pouvaient remplir le stade. Donc, même s'il y a des moutons qui se parlaient français, mais il y a des moutons qui avaient la tête des êtres humains, leur objectif, c'était de remplir le stade. Vous voyez? Il dit, c'était la base pour faire remplir le stade. Pour faire remplir le stade, on pouvait mettre des enfants. Même l'enfant qui vient de naître là, tant qu'il peut voir clair, tant qu'il peut venir crier à dos, on lui donne un t-shirt. Voilà vos choses là, que vous appelez êtres humains. Voilà les choses. Ça sont des choses. Ce ne sont pas des êtres humains. Ce sont des choses. Et puis on invite ces gens au débat là. Hey, tu es mort et moi. Ah, donc vous voulez faire remplir les stades. Mais pour faire remplir les stades, ce n'est pas compliqué. Prenez Didier Arafat. Les profs de Didier, d'ailleurs, vous avez déjà fait ça. Prenez Didier Arafat pour remplir vos stades. Vous avez déjà fait ça. Bon, comme il est décédé aussi là, on va passer à autre chose. Il y a Ibra qui est là. Et il y a Didi B qui est là. Prenez la remplir les stades. Prenez puis vous remplissez les stades. Bande d'incohérents que vous êtes. Que c'était pour venir faire remplir les stades. C'était ça un peu, mais est-ce que cela n'a pas porté? Ça nous permet de rentrer dans le fond. Oui, parce qu'on va écouter le président Ouattara si vous voulez. Ok, on va écouter le président Ouattara. Merci, chers militants et militants. Là, sa bouche penchée. Là, imagine l'odeur de ça. Merci beaucoup. Là, l'odeur de ça, la Burkinabé. Même pas Burkinabé, toi là. Concernant la candidature à la présidentielle du 25 octobre 2025, je veux vous redire que je suis le président de tous les Ivoiriens. Oui. Je veux donc... Tu vois, je comprends pourquoi Johnny Pacheco disait ta mère con. C'est maintenant je comprends. Avant, je ne comprenais pas. Je trouvais que c'est un enfant un peu malsain d'esprit. C'est ce que je me disais. Mais aujourd'hui, je comprends pourquoi il disait ta mère con. Mais il n'a pas tort souvent. Hein. Ça, un enfant qui est vrai impoli, tu as droit de dire ta mère con. Toi, tu es Ivoirien, tu es président de tous les Ivoiriens. Tu es président de tous les Ivoiriens. RDP représente les Ivoiriens. Donc, ta chose que tu appelles congrès, là, ça reprend tous les Ivoiriens. Ça reprend les Ivoiriens. Dans notre constitution, il est dit, ou il était dit, parce que toi tu as tout changé, que quand on est président d'une république de tous les Ivoiriens, on renonce à la présidence d'un parti politique. Et jusque-là, tu es encore, selon toi, dans ton mandat, c'est-à-dire ton troisième mandat, là, tu es encore dedans. C'est-à-dire, on n'est pas à la fin de ton mandat. Le congrès pouvait se faire avec toi quand on serait à la fin de ton mandat et qu'il y aurait un président par intérim, ou même s'il n'y a pas un président par intérim, mais qu'il y aurait une représentation de l'État. En ce moment-là, tu serais appelé à aller à ton congrès. Quand Babo était là, avant que vous l'enlevez, vous l'avez vu dans un congrès pendant son mandat. Son mandat là expirait après 5 ans. Vous l'avez attaqué à 2 ans. Et parce que vous l'avez attaqué à 2 ans, donc il était devenu un président par circonstance. Parce que après les 5 ans là, normalement, il devrait faire campagne. Normalement. Mais sachant que vos rebelles avaient occupé le territoire ivoirien, dans notre constitution, c'est dit que quand un territoire est occupé, on ne peut pas aller aux élections. Et raison pour laquelle notre article lui donnait droit de faire une continuité. Donc là, il avait fini son mandat, mais parce que vous l'avez empêché, parce que vous avez occupé une partie du territoire, il était obligé de diriger ce gouvernement. Alors, après que vous ayez choisi une date électorale, donc c'était dans son devoir, dans son droit de faire des meetings. Mais ici, là, est-ce que le pays a été occupé? Est-ce que le pays est occupé par des assaillants ou par des rebelles? Qu'est-ce qui justifie que toi, aujourd'hui, tu viens de représenter un parti politique à un meeting ou à un congrès? Mais il devrait avoir un président du parti politique pendant que toi, tu es président de la République au Côte d'Ivoire. Et c'est le président du parti politique qui devait diriger le congrès. Et non toi. C'est-à-dire, vous-même, là, vous dites que vous êtes politicien, mais vous ne connaissez rien de la logique politique. C'est pourquoi j'ai dit que ce sont des voyous.
Ce sont des voleurs, des voyous. Parce que du moment où toi, tu es là-bas, là, tu n'es plus président de la République du Côte d'Ivoire. Du moment où toi, tu es au Congrès, là, tu représentes un parti politique. Tu es le président d'un parti politique. Mais qui prend des décisions derrière toi? Qui est à la présidence là-bas, qui va prendre des décisions? Vous avez fait... vous avez fait... Comment on appelle ça? Une réunion gouvernementale. Ou bien vous avez fait... je vais dire quoi? Excusez-moi. Est-ce que vous avez fait un communiqué? Et le communiqué disant que désormais, pour 24 heures, Alassane Ouattara cède le fauteuil présidentiel à celui-là, où il cède son pouvoir à celui-là pour 24 heures. Est-ce que vous avez fait ça? Est-ce que vous avez fait ça? Vous n'avez pas fait ça, hein? Donc, ce qui veut dire, Alassane Ouattara, si tu dis que tu es président, jusqu'au jour du Congrès, tu es toujours le président de la République de Côte d'Ivoire. Donc, si tu es le président de la République de Côte d'Ivoire, mais tu fais quoi là-bas? Parce que le président de la République de Côte d'Ivoire répond aux attentes, aux besoins de toute la population de Côte d'Ivoire. Et sachant que dans cette population-là, il y a le PPACI, il y a le COGEP, il y a etc., etc. Il y a beaucoup de partis politiques. Donc, ce qui veut dire, tu devrais être à l'écoute, aux attentes de tous ces partis politiques-là. Donc, tu ne devrais pas te retrouver là-bas au Congrès. Il te fallait un successeur. Raison pour laquelle, au temps de Gbagbo Laurent, il avait choisi Afin Gessa pour être le président du parti du FPI. Parce qu'il était président de la République de Côte d'Ivoire. Voilà ce qu'on appelle un démocrate. Donc, ne soyez pas surpris que je dis qu'ils sont des voyous, parce qu'ils ne connaissent même pas eux-mêmes ce qu'ils ont choisi comme métier là. Ils ne connaissent pas les règles. Ou soit, ils connaissent les règles, mais ils la violent. Exprès. Et tu vas venir t'asseoir ici pour dire que tu es le président de tous les Ivoiriens. Tous les Ivoiriens. Les Ivoiriens t'ont dit qu'ils sont RDP. D'ailleurs même, on vous montre un endroit où ils ont entassé du monde. Mais eux-mêmes, ils savent qu'il y avait du vide. Et je vais vous montrer ça. Il y avait du vide. Est-ce que les Ivoiriens se résument à ça, à ce nombre-là? Les Ivoiriens se résument à ce nombre-là. Gbagbo n'a pas donné 5 de riz aux gens. Il n'a pas donné non plus 5 000 francs aux gens. Mais on a vu ce que ça a donné. On a vu ce que ça a donné. On va essayer de l'écouter. Hein. On écoute ici. Ceci. Je vais vous dire ceci. Je vous ai entendu. Je vous ai compris. Je vous remercie de votre confiance. Je prendrai dans les jours qui viennent, après mûre réflexion à mon âme et conscience, une décision. Et je veux dire bravo à tous et à tous. Félicitations pour cette... Réellement, ça fait rire. Donc, tu as fait tout ça là, pour venir dire, je vais réfléchir. Au fait, je vais vous dire la vérité. Pourquoi il a entassé ces gens-là? Ce n'est pas un congrès. Hein. Ouattara sait, il sait très bien que ceux qui l'ont mis là, ils en ont marre de lui. Ils veulent l'enlever. Maintenant, Ouattara veut leur montrer que vous voulez m'enlever, pourtant je gère. Je gère l'affaire. Ici en Côte d'Ivoire, les gens m'aiment pour ma gouvernance. Donc je peux continuer vos programmes jusqu'à son aboutissement. Et pour montrer que les gens l'aiment, et pour montrer que les gens le veulent, raison pour laquelle ils vont donner 5 000 aux gens, t-shirts aux gens, pour venir remplir le stade. C'est ce qu'ils ont dit, que l'objectif premier était de remplir le stade. Ce n'est pas de venir leur faire comprendre un programme du gouvernement, ou de leur faire comprendre ses vœux, son souhait de conduire encore la Côte d'Ivoire, mais c'est pour les amener à comprendre à ses maîtres qu'il est soutenu. Même s'il vient dire il est soutenu. Donc les maîtres devraient voir le monde derrière lui pour lui accorder encore une chance de pouvoir vendre le reste de la Côte d'Ivoire. S'il avait vendu une partie, ils vont lui accorder une chance de vendre tout. Donc voilà pourquoi il donne 5 000 aux gens pour venir. C'est comme quelqu'un qui coiffe. Toi, tu t'as coiffé quelqu'un. La maison que tu t'as coiffé là, c'est un service que tu lui rends. Et ton service là, il est à payer. Mais tu ne vas pas aller coiffer quelqu'un et puis donner l'argent à la personne. C'est-à-dire, je te coiffe et puis je te paye. Et vous voyez ça comment? Toi, tu rends service au peuple. Si tu veux rester, c'est-à-dire que tu restes pour leur bien, pour leur intérêt. Tu leur rends service et puis tu leur donnes l'argent. Et puis ça dérive pour leur rendre service. Ça veut dire quoi? Ça rime à quoi? Donc, c'est un coiffeur qui paye son coiffé. C'est un vendeur de gnomi qui paye ses clients. Quand tu vends gnomi, c'est pour que les gens mangent.
Et puis, ils vont manger, tu allais donner l'argent encore pour manger. Mais tu te fous des gens. Tu te fous de qui? Tu payes les gens pour donner une apparence aux gens que tu es populaire. Voilà ça. On va continuer ça ici. Arrêtez les dos. Ne m'invitez jamais à vos plateaux là. Quand vous savez que vous êtes dans les magouilles là, ne m'invitez jamais. Mais ici là, j'ai fait votre sauce. On va faire les émissions en différé. Et puis je vais vous répondre. Si les gens ont peur de vous parler, on va vous parler ça. Maintient encore le suspense autour de cette candidature. Là, on attendait vraiment qu'il se prononce. Mais justement, moi, ça me donne l'envie de prononcer cette phrase-là. Tout ça pour ça. Pendant près d'un mois, les cadres de ce parti, les ministres, ont fait le tour de la Côte d'Ivoire pour réclamer ou du moins demander la candidature du président Alassane Ouattara à la prochaine présidentielle, dépenser de l'argent, je dirais faire du bruit à la télé, à la radio, dans les journaux, organiser un congrès sur 2 espaces magnifique, grand, celui du palais de Parc des Expositions, celui du stade des BMP. On dépense des centaines de millions, peut-être même des milliards pour qu'ils viennent nous dire, parce que c'est ce que les militants du RHDP et cadres attendaient, et venaient nous dire, donnez-moi le temps de réfléchir dans quelques jours. Mais s'il avait le temps de la réflexion, s'il voulait, on pourrait reporter quand il a fini sa réflexion, puis il organise. Moi, je pense que c'est une manière de saluer déjà les actions du président de la République, M. Alassane Ouattara. Il a fait 3 mandats, voilà, même si Mme Pechéry, Ballet ici présente, s'est opposée à son 3e mandat. C'est une manière pour les cadres du parti du RHDP de saluer toutes les actions menées par le président de la République de Côte d'Ivoire. Donc, c'est comme une fête. C'est un au revoir là où... C'est pas un au revoir, c'est comme une célébration, un hommage. Mais le président dit tout ça pour ça. Mais, vous voyez, cette Boclé qui parle, elle dit c'est comme un hommage. Mais est-ce que quand on veut rendre hommage à quelqu'un, c'est la personne qui invite les gens pour lui rendre hommage? Je suis vraiment désolé. Hein. Ça dit que moi, je veux rendre hommage à Gadi Seli, et puis c'est Gadi Seli qui va m'inviter. Alors, le King, ben, je t'envoie un sac de riz, et puis je t'envoie 5000 francs, viens me rendre hommage. Et pour rendre hommage à Gadi Seli, hein, Gadi Seli, lui, il va prendre l'argent de sa famille, de la famille, et puis il va dire, je prends l'argent là pour organiser une fête pour que vous me rendez hommage. Bon, famille, quand vous voyez ces gens-là sur les plateaux, en train de parler, et puis moi, le King, j'ai dit, je peux devenir président de la République de Côte d'Ivoire, ça vous fait rire. Ça vous fait rire. Quand je dis, je serai président de la République de Côte d'Ivoire, ça vous fait rire. Voilà des gens, moi, ceux que je vais prendre pour m'entourer là, ce sont des gens que je vais leur donner une base, le savoir. Comment s'exprimer déjà en public. Comment se tenir en public. Ce que je fais actuellement là, je ne suis pas en train de parler à des diplomates. Je ne suis pas en train de parler à des hommes d'affaires. Il y a le langage qu'on parle à la jeunesse, ou il y a le langage qu'on parle aux frères et sœurs pour qu'on se comprenne mieux, et il y a le langage devant des personnes diplomates avec qui il faut savoir placer les mots pour qu'on puisse se comprendre. C'est comme aujourd'hui, quand vous parlez à un sou là, vous faites les gestes de sou. Donc, vous n'allez pas parler à un sou et puis vous allez whiteiser, c'est-à-dire chocobi, parce qu'il ne va pas entendre. Et vous faites des gestes de sou. Quand vous parlez à un chien, vous faites des gestes de chien. Quand vous parlez à un être humain, vous faites des gestes d'être humain. Vous parlez en tant qu'un être humain. Alors ici, je parle à une grande majorité qui ne comprennent pas peut-être la langue de Molière ou qui ne comprennent pas peut-être le sens des mots. Donc je suis obligé de rentrer dans le langage ivoirien pour qu'on se comprenne. Voilà pourquoi je parle comme ça. Voilà pourquoi, sur un plateau, vous m'avez déjà vu sur Afrique 24, Afrique Média. Sur Afrique Média, vous voyez comment on s'exprime pour se comprendre. C'est pourquoi je parle. Mais ces gens de personnes qui vont me représenter et qui vont aller parler comme ça sur un plateau, mais je te vis à la seconde. Je te vis. Et même avant d'aller sur le plateau, là, tu auras une trame. Quelles sont les questions que tu dois aborder qui vont dans notre sens? Les questions que tu ne maîtrises pas, reporte les réponses à la prochaine fois. On n'est pas obligé de se prononcer sur tout. Ce n'est pas parce qu'on te donne un micro que tu dois parler sur tout. Ce que tu dois parler sur tout. Là, ce qu'elle dit, c'est peut-être pour rendre hommage au président. Hommage au président. Et il va organiser un congrès pour lui rendre hommage. C'est la personne qui va rendre hommage. C'est lui qui organise. C'est lui qui crée une situation pour venir te rendre hommage. Parfois même, les gens qui sont rendent hommage à Arafat. Parfois même, c'est eux-mêmes qui envoient l'argent à la maman d'Arafat. C'est eux-mêmes qui donnent l'argent à la maman d'Arafat. C'est eux-mêmes qui trouvent un moyen
de se retrouver et puis chanter les chansons d'Arafat. Mais ce n'est pas la maman d'Arafat qui va aller prendre l'argent de la famille pour dire « j'ai organisé une soirée que vous me rendez hommage ». Moi, quand je devais rendre hommage à Aïcha Kone, Reine Pelagi, Monique Seka, Antoine Kona, tous ces artistes-là, Abou Gallier, hein? Ce n'est pas eux qui m'ont donné l'argent pour leur rendre hommage. C'est moi, je suis allé chercher l'argent. J'ai créé un espace pour leur rendre hommage. Maintenant, vous parlez que peut-être que les gens viennent vous rendre hommage et c'est vous qui dépensez, vous prenez l'argent du contribuable de la Côte d'Ivoire pour que les gens viennent vous rendre hommage. C'est désolant et c'est fatigant. C'est désolant et c'est fatigant. Voilà, ça dépend de lui. Si ce n'était pas pour parler, vous pouvez faire un congrès normal comme ils l'ont fait la dernière fois, vous parlez des sports, tranquille, vous parlez de la Cuba. Puis voilà, les choses auraient pu rester là. Pendant un mois, vous a passionné avec des pré-congrès. Je pense que c'est une stratégie aussi. Il faut lui laisser le temps, voilà, d'annoncer sa conduite. Est-ce qu'on a un homme sous pression, M. Chérif Bali aujourd'hui? Je pense que c'est une stratégie. Donc, vous voyez, je vous disais tout à l'heure, qu'ils ne le font pas par conviction. Ils ne le font pas par conviction. Ils ne le font pas pour des raisons. Ils ne le font pas parce que leur raison est fondée sur l'intérêt de ceux-là qui sont déplacés. Ils le font pour leur stratégie. Stratégie de leur parti politique, même pas parti, de leur major club. C'est de ça, c'est cette stratégie-là qu'ils ont utilisée pour faire croire aux gens qu'on vient pour vous annoncer la bonne nouvelle, que le président, il pense à vous, il veut encore rester ici pour votre bien. Mais c'est une stratégie, c'est ce qu'elle dit. C'est une stratégie. Ça n'a rien de naturel, ça n'a rien de normal, quoi. Tout est anormal. Tout ce qu'ils font est anormal. Il n'y a rien qui est normal. Ils violent la Constitution. Hein? Ils délapident les biens du délai public. 2. 3. Ils occupent des espaces sans même autorisation de la majorité parlementaire. Non, on s'en fout, on ne consulte personne. 4. Ils interdisent à leurs rivaux de mener une campagne dans ces espaces-là de peur d'être concurrencés. 5. Ils emprisonnent ceux-là qui disent les choses comme elles sont. 7. Ils vont empoisonner ceux-là qui les dérangent. 8. Tout ce qu'ils font là, il n'y a rien qui est normal. Tout est anormal. Tout est anormal. Pour vous montrer que tout est anormal, je vais vous montrer ici la secrétaire de leur président de Sénat. Et c'est vraiment désolant et c'est déplorable. On va écouter ici la secrétaire de leur président de Sénat. On laisse l'écouter. Je suis dans ma bureau, la deuxième adjointe de Maman Kandia. Le travail commence. Je suis dans ma bureau, la deuxième adjointe de Maman Kandia. Le travail commence. Vous comprenez? Voilà comment on les décrit. C'est comme ça qu'on les décrit. Hein. C'est comme ça qu'on les décrit. C'est-à-dire que dans la tête, c'est zéro. Bon, sur quoi ils se basent pour nommer ces gens-là? Sur quoi ils se basent? C'est quoi ils se basent? Normalement, dans une institution, sinon dans une société normale, il y a ce qu'on appelle le décret de connaissance de tout citoyen qui correspond à son activité. Le décret de connaissance de tout citoyen qui correspond à son activité. Si tu ne sais pas écrire 1 plus 1, si tu ne connais pas 2, là, on ne va pas aller te mettre devant caisse pour compter l'argent des gens. On ne peut pas te faire ça. Si tu n'as jamais fait Mariam joue à la balle, on ne va pas aller te dire viens être secrétaire d'un directeur. On ne va pas aller te dire ça. Donc il faudrait que tu aies un niveau de connaissance pour que tu puisses accéder à une activité te correspondant. Mais ici, la Kandia Kamara, quel est le décret de connaissance qu'elle a pour être juste un président du Sénat? C'est tout simplement parce qu'il veut s'entourer des abrutis. Il veut s'entourer des gens qui ne savent pas dire 1, 2, 3. Commandant Ferré fait partie de la garde rapprochée. Quel est son décret de connaissance? Et il y a des individus ici qui viennent dire que il n'a pas été le président de la rébellion. Bon, vous pensez mentir à qui? Vous pensez écrire l'histoire de la Côte d'Ivoire avec qui? Vous écrivez ça dans vos caleçons, ouais, parce que ça va rester dans vos caleçons. Tant que nous on est vivants, nous on va faire sortir ça de vos caleçons, puis on va répéter ça à nos enfants. Parce que nos enfants n'étaient pas là quand vous avez tué nos pères, tué nos frères, nos soeurs. C'est vous qui essayez de réécrire ça. Donc vous savez que ce que vous faites là, c'est pas bon. Et vous avez peur, vous avez honte de dire la vérité. Vous avez pris les armes, pourquoi là, vous avez nous dit ça? On va continuer ici. J'aimerais dire qu'en réalité, il n'y a pas de suspense.
parce que le contexte ressemble étrangement à celui de 2020, où des cadres du RHDP pleuraient même pour demander la candidature du président Ouattara. Cette fois-ci, à la différence qu'on a introduit le pré-congrès pour faire croire à une adhésion populaire, puisque le parti lui-même dit que la majorité des Ivoiriens réclament la candidature du président. Donc, il fallait, devant l'opinion internationale, montrer que c'est le cas à travers ces pré-congrès, à travers cette mobilisation. Mais en 2020, c'est le 6 août qu'il a annoncé sa candidature. Bon, et moi, je pense que... famille, on va se limiter là, parce qu'il n'y a plus rien de bon. Pour dire ici que la méthode de Ouattara n'est pas nouvelle. En 2020, il a fait pareil. Il vous a mis dans le suspense selon lui. Et vers la fin, il a dit quoi, je suis candidat. Vous savez pourquoi il vous fait ça? Parce qu'ils savent que au dernier jour, vous n'aurez pas le temps de revendiquer. Au dernier jour là, vous aurez le temps de chercher à vous organiser. Et non de chercher à le contrer. Vous serez occupé à savoir ce que vous devez faire pour être des opposants sérieux, des opposants inquiétants. Alors au dernier jour, vous n'aurez pas le temps de dire on ne veut pas. On ne veut pas, vous n'aurez pas le temps de ça. Donc, ils vont vous empêcher de dire on ne veut pas. Maintenant, quand on vous empêche pour dire on ne veut pas, ils vont montrer autre image à l'international. Pour dire les choses se passent bien. Pendant qu'ils sont en train de vous mater, vous tuer. Donc, ils attendent le dernier jour. Parce que s'ils commencent maintenant à dire on est candidat, alors, jusqu'au jour des élections, les Ivoiriens peuvent mener des actions qui pourront ne pas être appréciées par l'opinion publique. Alors, du coup, ils sont obligés d'attendre le dernier jour. C'est la même chose que Macron a fait. Macron, ce sont les derniers jours qu'il a dit qu'il est candidat. La différence près, c'est que Macron ne faisait pas de congrès, étant le président de son parti. Macron était le président des Français. Donc, il a attendu qu'il soit à la fin de son mandat pour qu'il puisse déjà faire ses campagnes. Mais ici, ceux-là, ils disent qu'ils sont présidents. Hein. Lui dit les présidents. Mais maintenant, il est président de la République Côte d'Ivoire, maintenant, il est président du RADP. Donc, est-ce que moi, je suis un arbitre et puis j'ai mon club qui joue contre mon adversaire et puis je vais siffler contre mon club? Ce n'est pas possible. Parce que le président, c'est un arbitre. C'est quelqu'un qui est neutre. C'est quelqu'un qui a été choisi pour veiller à l'application de la Constitution. C'est quelqu'un qui a été choisi pour veiller aux intérêts et aux biens du peuple. C'est quelqu'un qui a été choisi pour faire régner l'ordre public. Mais l'ordre public, là, RADP est dedans, PPAC est dedans, RD est dedans, COJEP est dedans. Donc, tu es appelé à amener toutes ces personnes-là à vivre dans une société tout en se soumettant à une constitution, à un règlement. Mais tu n'es pas appelé à amener les ordres de PPACI à se soumettre à tes ordres, ou COJEP à se soumettre à tes ordres, et puis donner un poste aux gens qui sont dans ton clan. C'est pourquoi je dis que ce sont des voyous. Quand moi je dis des mots, ce n'est pas des mots que je suis allé chercher parce que je veux essayer de vous épater. C'est la vérité. Et comme beaucoup d'Ivoiriens n'aiment pas la vérité, et je le disais, je l'ai dit la dernière fois, ils vont faire en sorte qu'on va utiliser la vérité dans l'autre camp. Moi, je ne suis pas payé. Je n'attends pas ça de quelqu'un. Parce que quand on fait des vidéos, c'est pour que vous puissiez prendre connaissance de ce qui se dit et mener des cartes. Pour que nous puissions nous opposer à l'injustice. Je vais dire ici merci à cette association qu'on appelle Liberté et Dignité, qui eux ont choisi de se retrouver, ramener tous les fils du pays et du continent, Gabonais, Congolais, Ivoiriens, Sénégalais, Maliens, Camerounais, dans le même panier, afin que nous puissions créer une société nouvelle, une société qui sait valoriser sa culture, qui sait valoriser son savoir, qui doit s'impliquer dans le monde d'affaires et dans le monde du développement. Et non subir la soumission du colon. Et ces personnes-là se sont unies. Ils se sont rassemblés, ont mis en place des tests, des règlements, afin d'être une nation d'entre les nations. Tout en encourageant nos frères à s'unir, à se pardonner et surtout à s'autonomiser. Pour ceux qui ne comprennent pas le mot s'autonomiser, ne pensez pas que c'est sodomiser. Non, s'autonomiser. C'est-à-dire s'autosuffire. Tout en ne tendant pas la main aux hommes politiques.
Et cette association a choisi de s'impliquer dans tous les domaines d'activité pour aider cette jeunesse-là à se prendre en charge. Je vous dis merci à vous. Merci à vous parce que vous montrez de bels exemples. Et c'est ce que nous attendons des Africains. On ne peut rien attendre de nos politiciens, de ceux qui se font appeler politiques. Celui qui se fait appeler politicien là, s'il a un programme de gouvernement qui rentre dans notre cadre, dans notre vision, dans notre logique, alors nous ne pouvons qu'encourager ses actions, tout en lui facilitant la tâche d'atteindre les objectifs auxquels nous espérons. Mais on ne peut pas laisser les bras croisés et regarder le pont et puis dire que non, le bras mongol là, il travaille. Parce que toi, quand tu rentres chez toi, ce n'est pas pont que tu manges. Quand tu rentres chez toi, là, personne ne sait même si tu es passé sur pont. Personne ne le sait. Quand tu rentres chez toi, il y a une réalité qui t'attend. C'est pourquoi, pour finir cette vidéo-là, je vais vous laisser regarder un peu hein, la scène quand on vous dit que oui, ils étaient pleins à craquer. Je vous laisse regarder ça ici. Voilà, c'est vide, hein. C'est vide, hein. Voilà, c'est Doi. Voilà, c'est vide, hein. Ils ont cantonné des gens dans un endroit. Et c'est cet endroit qu'ils montrent pour dire il y avait du monde. Comme ils sont forts dans le mensonge. Comme ils sont forts dans le mensonge. Vous voyez, André chauffe. Hein, quelqu'un avec tête où il n'y a pas de cheveux. Voilà, ils sont cantonnés là-bas. Vous voyez là? Voilà. On nous fait mentir ici qu'il y avait du monde. Et puis ça là, c'était presque à la fin. Hein. C'est-à-dire ça là, le monsieur était là. Il y avait les concerts, les gens chantaient et tout. Hein? On vient nous faire croire ici qu'il y avait du monde. Aujourd'hui, je vous laisse imaginer un peu ce que les gens veulent faire dans nos différents pays. Voilà ça ici. Je vous montre ça ici. Regardez ça. Vous voyez, c'est ce qu'on veut faire dans nos pays. On veut nous faire comme ça. C'est-à-dire, on n'aura plus de parole. On nous tue, on nous enlève, on ne sait pas où on est. On ne sait pas où on nous envoie. Nos parents ne peuvent pas se plaindre. Ils n'auront jamais dans quel pays, c'est comme ça qu'on va nous faire. Ils veulent faire des Afriques, ils veulent faire du monde comme ça. Vous allez manger la chair de l'homme. C'est ce qu'ils ont commencé. Et pour ça, il faut mettre leurs disciples à la tête de chaque nation. Alors leurs disciples, c'est ce monsieur-là, il fait partie. Ce monsieur, il fait partie. Regardez ici. Ça, c'est chez nous. Voilà, donc quand nous montrons cette réalité-là, nos parents, dans des usines, grèvent parce que leur condition de vie est misérable. On amène des policiers pour aller les garder dans un magasin. En plein magasin. Ce n'est pas dans la rue, hein. C'est en plein magasin. On n'a plus le droit de parler. On n'a plus le droit de marcher. On n'a plus le droit de se plaindre. Voilà ce qu'ils veulent nous faire subir encore pour 5 ans. Voilà. C'est ce qu'on nous fait subir. Hein? Alassane Ouattara, son bilan, c'est un tueur. Il a tué et il tue et il continue de tuer. Alassane Ouattara, il est comme ce petit-là que je vais vous montrer. Alassane Ouattara ne dépend pas de lui. L'Occident veut nous tuer. Et ils ont choisi Alassane Ouattara pour nous tuer. Alassane Draman Ouattara, je précise. Regardez celui-là. Voilà comment on le fait. Jean-Evra Kwasi Crespo. Alors, Jean-Evra Kwasi Crespo. Mon pro Jean-Evra Kwasi Crespo. Jean-Evra Crespo. Mon pro Jean-Evra Kwasi Crespo. Mon pro Jean-Kwasi Crespo. Mon pro Jean-Evra Kwasi Crespo. Jean-Evra Kwasi Crespo. Alors, Jean-Evra Kwasi Crespo. Mon pro Jean-Evra Kwasi Crespo. Jean-Evra Crespo.
Mon pro Jean-Evra Kwasi Crespo. Mon pro Jean-Kwasi Crespo. Mon pro Jean-Evra. Alors, c'est comme ça, Alassane Dramane Ouattara, on le fait. Le blanc dit ça, fait ça, et puis il fait. Il ne dépend pas de lui, Alassane Dramane Ouattara. C'est la même chose. Eux-mêmes, ils créent leurs propres stars. Celui que vous appelez star, celui que vous appelez musicien, c'est un compositeur. C'est quelqu'un qui écrit ce qu'il a pensé, ce qu'il a imaginé, ce qu'il a trouvé logique, ce qu'il a trouvé bon d'annoncer ou de faire savoir pour en fait danser le public. C'est lui-là qu'on appelle artiste musicien. Mais ici, personne n'écrit pour eux. C'est quelqu'un qui vient. Le chanteur lui-même n'écrit pas. Hein. Ce sont les gens qui écrivent pour eux. Il faut dire comme ça là. Jean-Evra Kwasi Crespo. Mon pro Jean-Evra Kwasi Crespo. Pour que demain, ils vont aller se mettre devant Jean-Evra Kwasi Crespo là pour demander de l'argent. C'est comme ça qu'on veut faire les Ivoiriens. Faire des Ivoiriens des mendiants. Et c'est ce que l'association Liberté et Dignité refuse. Elle refuse que vous soyez des mendiants. Elle refuse que vous soyez des personnes soumises. Soumises pour l'intérêt des autres. Elle veut que vous soyez, vous dépendez de vous-même. C'est ce qu'on appelle ici l'indépendance. Sur ce, je n'ai pas encore fini avec vous. Chaque débat que vous allez faire, nous, on va reprendre ce débat-là sur ma page. Et vous allez comprendre que c'est maintenant que ça commence. Sur ce, à très bientôt. Ciao.